Suite et fin de notre reportage sur l'exposition Fluide à Thoin et de notre interview avec Pascal Marlier, directeur du Centre culturel de Thoin. Alors c'est une exposition qui est très accessible, on peut toucher, on peut venir à l'intérieur des œuvres. D'ailleurs, vous avez choisi une œuvre dans laquelle on fait cette interview. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Vous aimez bien? Oui, c'est un des travaux les moins ludiques. Donc, comme vous allez sûrement montrer un petit peu les travaux des autres, c'est un travail qui est très en relation directe, puisque Thoin est un lieu de pavé, puisque tout est en vieille pierre. Elle a travaillé avec du pavé, espèce de recirculation dans un jardin. Puis j'aime cet endroit parce qu'il n'est pas encore tout à fait refait. C'est aussi un clin d'œil peut-être à tout le travail qui reste à faire dans cette ville, à un niveau patrimoine, pour sauver le tout, quoi. Vous êtes un enfant du pays. Oui, je suis né ici. Oui, Vous aimez Thoin particulièrement? oui, j'aime bien cette ville, oui, bien sûr. Elle est belle, elle est agréable. Il reste une certaine convivialité à vivre. Oui, c'est un endroit agréable ici. Alors en revenant sur les artistes, est-ce que vous avez des artistes plasticiens qui viennent voir cette exposition? Est-ce que vous avez des demandes aussi de résidence ou pour les prochaines années? On a des propositions. Donc le travail se fait en équipe, plus Stéphane V qui est un peu le commissaire de l'exposition et qui est en résidence en permanence chez nous, donc à la salle culturelle de Tuilly, qui a son atelier là-bas et avec qui on travaille, avec qui on choisit les artistes. Donc oui, il y a des propositions qui arrivent, c'est la deuxième année, on en parle un peu, la preuve, vous êtes là. Donc voilà, oui. Mais les propositions sont les bienvenues, il faut savoir qu'on est en Belgique, en Wallonie, et qu'on travaille avec les budgets qu'on veut bien nous donner. Donc c'est pas énorme. Je veux dire, on est sur un budget par artiste donné à l'artiste de moins de 500 euros. Donc qu'il y ait des gens qui viennent du Québec, qui achètent eux-mêmes leurs matériaux, leurs peintures, etc. C'est des cadeaux qu'ils nous font les artistes qui viennent exposer ici. Mais j'aime à penser qu'ils viennent aussi parce que le projet, l'accueil, la façon dont on prend contact avec eux et l'espace, l'écrin qu'on leur offre pour leur petite perle d'art contemporain vaut la peine, quoi. Leur donne envie. J'espère qu'ils viennent par envie aussi. Enfin, ils viennent sûrement pas pour gagner de l'argent, ça c'est certain. Et au niveau des institutions, vous avez reçu la visite de responsables? Oui, bah au niveau des institutions, c'est un peu. On a été très soutenu par la commune, particulièrement par le bourgmestre, qui même si Paul Furlan n'est pas un grand spécialiste de l'art contemporain, il a eu un coup de cœur pour ce projet, donc il l'a soutenu en démarchant au-delà de son travail de bourgmestre. Donc on a été fort soutenu localement. Le service travaux de la ville de Thoin a donné des coups de main aussi fort importants, sans lequel on pourrait pas travailler. On a la province du Hainaut, mais qui nous soutient depuis qu'on a créé ce centre culturel et avec qui on a des rapports, je dirais presque parfois privilégiés, tellement ils ont la gentillesse de soutenir nos projets. En 2006, on a été soutenu par la communauté française, cette année pas. Bon, tant pis, on a été prévenu un peu tard, mais on va s'arranger, c'est pas grave. Alors cette exposition, elle est visible jusque quand? Elle est visible du 21 juin au 21 septembre, tout l'été, jour pour jour. Elle sera démontée un jour. On fait la fête quand on démonte? Oui, à Thoin, il faut pas obligatoirement une raison pour faire la fête. Mais oui, on fera la fête, mais on ne ramènera pas les Québécois pour démonter, ça c'est clair, ça va être un peu. On ne fait pas de dévernissage, les artistes étant. Enfin, il y en a une qui vit à Toulouse, une en Autriche, au Québec, donc c'est budgétairement pas possible. On va attendre que la culture soit plus subventionnée, qu'on peut-être un jour les pouvoirs subventionnants, les gens qui nous dirigent, enfin qui essayent de nous diriger. Comprennent les enjeux de la culture pour les populations et pour le monde dans lequel on vit. Mais ça, bon, on est payé pour rêver, hein, donc on le fait. Voilà, on rêve. Alors, vous nous avez dit que la ville de Thoin vous a beaucoup aidé, mais vous avez eu aussi d'autres collaborateurs. Ben, disons que dans les aides de la ville, il y a différentes. C'est un travail qui est monté en collaboration avec l'Office du tourisme. C'est tout à fait logique étant donné le projet dans son essence, qui veut dire patrimoine, art contemporain, patrimoine. Donc c'est un travail qui est fait en commun, puis il y a des collaborations avec différents acteurs locaux, quoi, que ce soit le CPAS, avec le privé, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un brouhaha comme ça
aussi bien dans le rapport avec les différentes institutions. On essaye d'associer au maximum les gens. C'est un peu le but du jeu, quoi. Pascal Marlier, merci.